Lorsque vous êtes quelqu'un qui avait la main sur le cœur, comme on dit, il y a un souhait, c'est que vous voulez que les gens vous donnent le temps de renouveler vos ressources et de pouvoir les aider l'un après l'autre, que les problèmes n'arrivent pas en même temps. Mais la vérité, la vie n'est pas comme ça. Chaque sacrifice, tu es fou. C'est du désordre. Alors, vous voyez toutes les personnes qui sont là. Dans la vie, c'est ce qu'on appelle les sollicitations de votre temps, de l'argent, de votre intelligence, de tout ce qui vous sollicite. Il faut savoir que ce qui sollicite votre attention à un moment donné n'arrive pas en ordre. C'est-à-dire, les problèmes, les sollicitations n'arrivent pas les uns après les autres. Autrement dit, c'est-à-dire, tu te réveilles un matin, le premier problème qui arrive devant toi, c'est le loyer. Le loyer vient, faut me payer. L'électricité arrive, faut me payer. C'est une sollicitation. Et en même temps qu'il arrive, ça veut dire que par exemple, si tu as un nom que tu dois aider à aller à l'hôpital, il attend que tous les loyers aient été payés. Et puis c'est maintenant lui, il tombe malade. Est-ce que la vie est comme ça? Bon, chacun d'entre vous transportez une sollicitation. Vous allez avancer, plus vous aurez des sollicitations. Plus vous aurez de l'argent, plus on va vous solliciter. Plus vous allez monter, plus vous serez sollicité. Donc quand vous demandez à Dieu, Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi encore de la richesse. Dieu sait que tu seras plus sollicité. Alors, si tu ne sais pas prioriser, il va pas te faire monter. Parce que la mauvaise gestion peut t'empêcher de faire l'essentiel. Rater ta mission. Il y a trop de réponses. Mais tu n'es pas quelqu'un qui sait dire non. Tu n'es pas quelqu'un qui sait regarder l'ensemble des demandes et puis faire un tri. Jésus savait faire ça. Un des problèmes qu'il a avec nous, c'est qu'on ne sait pas faire ça. On n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus, cette femme-là, est-ce qu'elle est venue pour plaisanter? Sa fille avait un sérieux problème. Mais Jésus a su la faire attendre. Pour favoriser ce qui est prioritaire. Et ceux qui ne comprennent pas l'attitude de Jésus, quel que soit l'argent que tu vas leur donner, ils vont perdre. Quelle que soit l'élévation que tu vas donner, l'élévation va te détruire. Tu ne pourras pas répondre. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Il dit, mais Moïse, tu t'amuses à répondre à tous les problèmes toute la journée. Tu vas jamais arriver à destination. Tu seras trop épuisé. Tu finis ta journée, tu n'as même pas le temps de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Les choses qui ont de l'importance pour toi, tu pourras même pas investir. Je te donne de l'argent pour construire. Mais les problèmes vont pas s'arrêter. Prends ça, construire. Ah, comment je peux construire? Il y a le frère qui est venu me voir. Lui, c'est urgent. Demain, il doit aller aux États-Unis pour continuer. Je vais prendre un peu dans l'argent de la construction pour lui donner. Désordre. Je viens d'avoir mon salaire. En ce moment précis, mon grand-père est à l'article de la mort. Mon salaire est 300 000 francs. Il faut absolument trouver 300 000 francs et lui envoyer. J'ai dû me sacrifier. Dieu dit, tu t'es pas sacrifié, tu es fou. C'est du désordre. Mais mon grand-père, comment il va vivre? Tu crois que tu peux le faire vivre? Sans les 300 000 francs, il ne peut pas. Écoute, Satan va toujours t'envoyer une raison valable de ne pas investir dans la priorité. Toujours. Les petits chiens là, il n'y a pas un jour où ils vont mourir. Ils sont là, ils seront là jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Quand tout le village va voir que tu n'as plus d'argent, tu es tombé, c'est là ils vont plus te rendre visite. Tu vas voir que les petits chiens vont partir. Le jour où tu n'auras plus d'onction, tu ne sauras plus prier pour les malades. Les malades vont plus venir te solliciter pour leur guérison. La fin de la sollicitation, c'est la galère, c'est la pauvreté. Même les pauvres, même petits pauvres, on le sollicite. Tu fais une prière, tu demandes à Dieu un sujet d'exaucement que tu n'es pas capable de gérer. Tu n'es pas capable de gérer l'abondance. Tu dis donc, je suis un méchant, je donne à personne. Je dis, mais c'est pas ça le but. Si je te donne de l'argent, c'est pour aider aussi. Si je te donne des ressources, c'est pour faire du bien à ton prochain. Si je te donne du temps, c'est pour faire du bien. Mais Seigneur, comment? Par quoi commencer? C'est ça la priorité. Dieu te dit que dans ta vie, il y a des gens qu'on appelle enfants, il y en a d'autres qu'on appelle petits chiens. Il faut être capable de les identifier et ne pas donner aux petits chiens le pain. Et il te faut de la discipline sur toi. Faut pas être méchant parce que nous sommes appelés à sauver les autres, mais il faut prioriser les aides.